Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, comme annoncé mardi, me voici de retour aujourd'hui pour une vidéo skincare. On met souvent notre peau à rude épreuve l'hiver. Je vais vous expliquer ce qui se passe, je vais vous donner quelques bons plans, quelques astuces. Si vous êtes partante, on y va. On insiste toujours beaucoup l'été sur la protection de la peau, ce qui est bien normal, mais il ne faut pas oublier que l'hiver, votre peau aussi est mise à rude épreuve. Nous avons à la surface de la peau ce qu'on appelle un film hydrolipidique. Il est constitué de sueur, d'eau et de sébum. Et il agit comme un bouclier. Comme tout bon bouclier, ce film hydrolipidique vous protège des agressions extérieures. Or, le froid ralentit votre circulation sanguine et de ce fait, le froid diminue la fabrication de sébum. Votre film hydrolipidique ne se reconstitue plus comme il faut. Votre peau s'assèche, il n'y a plus assez de sébum pour la protéger et c'est comme ça qu'elle va se déshydrater et qu'elle va être plus sensible aux agressions extérieures. Les symptômes, vous les connaissez comme moi, vous avez la peau qui tiraille, qui picote, vous avez des rougeurs, vous êtes dans une sensation d'inconfort, de sécheresse, vous avez les lèvres gercées, vous pouvez aller jusqu'à avoir des dartres et avoir une peau, comme on dit, atopique. Vers quel actif allons-nous nous diriger pour bien protéger notre peau l'hiver? Pour les produits démaquillants et nettoyants, on va aller vers le gras, vers les matières grasses qui vont être nos amis cet hiver. On ne va pas en avoir peur, y compris dans notre alimentation d'ailleurs. Un petit peu de gras dans notre nourriture va aussi nous aider à lutter contre l'hiver de l'intérieur. Alors on va aller vers les huiles et vers les beurres. On pense notamment au beurre de karité. Dans les huiles, vous avez l'argan, l'onagre, le coco, la grenade, le jojoba, l'amande douce, éventuellement l'olive également. Ces produits vont être nourrissants, protecteurs, régénérant et restructurant pour votre film hydrolipidique mis à rude épreuve. Le beurre de karité va en plus réparer les peaux fragilisées. Vous allez aller vers la vitamine E et la vitamine C qui vont nourrir votre peau, lui donner de l'éclat et lui apporter les antioxydants dont elle a besoin pour rester jeune et ferme. Vous allez aller vers la vitamine B3, aussi connue sous le nom de niacinamide, parce que ça va vous aider à lutter contre les irritations. Vous allez aller rechercher les céramides, parce que ça, c'est encore du gras et que vous en avez besoin. Vous allez aller vers les acides lactiques, vers l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Vous allez mettre le paquet sur les antioxydants. Et enfin, dernières substances importantes. Si vous avez la peau abîmée, irritée et qu'il faut passer à une phase de soin et non plus de prévention, alors vous irez vers la camomille, qui apaise si vous avez des démangeaisons, des irritations. Ça va être un très bon produit apaisant. On la trouve sous forme d'huile, notamment chez Darphin. Moi, j'ai cette petite fiole d'huile à la camomille qui est hyper calmante quand j'ai des rougeurs, notamment au coin du nez, et que ma peau est à vif, qu'elle est carrément abîmée. Et puis l'autre substance vraiment incontournable et tout à fait naturelle qui va vous aider à cicatriser et à régénérer votre peau, eh bien c'est tout simplement le miel. Le miel a énormément de vertus, il stimule le renouvellement cellulaire, il est antibactérien, il est riche en vitamine C et en vitamine E, et il protège et cicatrise. On peut ajouter un actif supplémentaire qui sont les probiotiques, parce que vous avez dans le film hydrolipidique, vous avez une flore aussi, une flore cutanée comme on a une flore intestinale ou une flore vaginale. Et ça, ce sont encore des substances dont vous avez besoin pour avoir une peau en bonne santé. Et du coup, une fois que vous avez nettoyé votre peau, vous allez passer à vos soins. Donc évidemment les essences hydratantes, je vous en ai parlé souvent aussi, n'hésitez pas après votre toilette, si vous avez la peau qui tiraille après la douche par exemple à cause de l'eau, eh bien
allez-y avec une essence bien hydratante et vous enchaînerez éventuellement après avec le sérum Vichy Minéral 89 dans une version revue et corrigée. Moi j'avais la première version de ce sérum et voici une nouvelle version qui est enrichie aux probiotiques. Et les probiotiques, c'est ce qui va vous aider à reconstituer votre flore cutanée si elle a été abîmée. Alors on est ici dans une formule concentrée, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je m'en suis servi, évidemment. J'utilise tous les produits dont je vais vous parler. Donc c'est un petit gel tout transparent comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai les mains sèches. Et ça s'applique superbement bien et quand je l'applique, moi, j'ai tout de suite, bon là je le sens sur la main, mais sur mon visage c'est pareil, j'ai tout de suite cette sensation d'apaisement. Vous voyez, là je sens que ma main ne tiraille plus, je sens que je viens de nourrir ma peau et sur le visage c'est exactement pareil. D'un seul coup, vous vous sentez apaisé, parce que ça y est, ça arrête de tirer, ça arrête d'être désagréable. Enfin, vous avez quelque chose qui va venir soulager votre peau, c'est super important. En crème, on sera tenté de passer à des produits riches, encore une fois un petit peu plus gras, parce que vous aurez cette sensation de une barrière de protection contre les agressions de l'extérieur. Vous aurez l'impression, avec quelque chose d'un peu plus riche que d'habitude, que vous avez ce film justement gras qui va vous protéger, que vous n'avez plus naturellement, que vous devez rebooster, que vous devez reconstituer. Et j'ai trouvé la Nutritique de chez La Roche-Posay qui se présente comme ceci, alors qui est vendue comme une crème riche, mais qui n'est pas hyper grasse. Et ça, c'est quand même drôlement bien. Donc c'est une crème qui est bien solide quand même dans son pot, mais en même temps assez onctueuse. Regardez, elle s'étale très très bien. Elle aussi, elle vient vous apporter tout de suite du confort et du réconfort. Et vous voyez, elle pénètre hyper bien. Et il n'y a pas de sensation de gras sur le visage. C'est pas trop riche. En tout cas pour moi qui ai une peau normale à mixte, quoi. Hein, vous voyez ? Voilà. On n'est pas obligé de passer tout de suite à des produits très très lourds, très très riches, très très gras. Si vous avez la peau normale, vous pouvez passer juste à des produits pour peau sèche. Si vous avez la peau sèche, vous passez à des produits pour peau très sèche, évidemment. Attention pour les peaux grasses, c'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'elle ne va pas être déshydratée. Donc vous allez bien veiller aussi à l'hydratation de votre peau, même si elle est grasse. Mais comme elle fait du sébum, ben probablement que vous serez moins impacté que les autres. Probablement que ce film de sébum que vous faites va vous protéger, lui, plus naturellement contre les agressions du froid, de l'hiver, du vent, de la pluie, de la neige, etc. Donc, à ce moment-là, vous aurez à veiller essentiellement à la bonne hydratation de votre peau. Il est aussi très important de bien continuer à exfolier votre peau. Vous savez qu'à nos âges, les cellules mortes ont du mal à se détacher de notre épiderme et donc c'est ce qui nous fait un teint terne et un teint parfois gris et qui vient encombrer votre peau, la gêner, l'empêcher de respirer. Bon là, elle est mise à rude épreuve, elle doit faire face à de nombreuses agressions extérieures. Donc vous allez venir bien l'aider en exfoliant votre peau gentiment. Vous prenez des produits pas agressif, pas avec des billes, prenez des petites poudres, il y a de la poudre de riz chez Dermalogica qui est super douce et super efficace. Vous avez des lotions exfoliantes, je vous en ai souvent parlé, vous pouvez vous référer à mes vidéos skincare coréennes par exemple. Voilà, donc au moins une fois par semaine, au plus. Allez, 2 fois par semaine si vous avez la peau un peu grasse, exfoliez gentiment, doucement votre peau, ça va la lustrer et ça va lui permettre d'être plus réceptive à tous les actifs que vous allez ensuite lui donner. Et puis j'ai trouvé ça, Miel aux 1000 vertus de chez Sanoflore. C'est un baume apaisant qui vous procure une haute réparation. Moi, je vous montre toujours, quand je parle d'irritation, je vous montre toujours cette zone parce que j'ai des toutes petites micro-crevasses au coin du nez, aux ailes du nez. Et donc, dès que j'ai acheté ce produit, j'ai commencé à me l'appliquer et immédiatement, je sens
en effet, comme ils le disent, que j'ai un film protecteur qui s'installe là où j'ai mis le produit et qui tient. Plusieurs heures après, vous avez toujours la sensation du produit que vous venez d'appliquer. Donc effectivement, ça vous fait une barrière protectrice qui résiste, qui tient longtemps. Et moi, ça m'apporte un soulagement immédiat. Je sens que c'est plus doux. Je ne sais pas comment vous dire, c'est plus doux, c'est plus confortable, j'ai moins mal, je suis moins irritée, c'est plus agréable. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça. Je sens un vrai soulagement, je sens un vrai plus, je sens un vrai bénéfice à utiliser ce baume, donc multi-usage, apaisant et à haute réparation de chez Sanoflore. Et voilà du miel. Comme je vous disais, privilégiez les produits contenant du miel. Eh bien, en voilà un exemple. À propos de miel, vous savez combien j'aime le baume pour les lèvres By Terry qui sent tellement la rose, qui est tellement agréable, mais qui coûte aussi un rein. En produit de parapharmacie, vous avez le baume à lèvres de la marque Nuxe, qui est beaucoup plus abordable et très efficace parce qu'il est fait avec du miel. D'ailleurs, il s'appelle Rêve de miel. Et j'ai découvert cet autre baume qui s'appelle Very Rose, qui va avec une marque, une gamme de produits qu'ils ont sortis chez Nuxe à la rose. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait un dupe du By Terry? Ben, pas du tout, en fait. Il est plus épais. Voilà. La texture est plus épaisse. Le By Terry, c'est comme un petit gel translucide. Et puis, il n'y a pas du tout... Alors, j'ai du rouge, j'ai du baume à lèvres déjà teinté. Voilà. Dans ce baume-là, c'est dommage, il n'y a pas du tout la bonne odeur de rose que j'aime tant chez le By Terry. Mais ça reste quand même un produit pour les lèvres apaisant, réparateur, avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle et pour peau sèche à très sèche. Donc ce petit baume de chez Nuxe à la rose qui change un petit peu du rêve de miel, qui est très agréable et qui est tout aussi efficace et que j'aime bien. C'est une découverte pour moi et honnêtement je l'aime bien. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais des rougeurs au coin des yeux, que j'étais en train de faire une petite allergie. Vous avez été très nombreuses à me donner des conseils pour soigner tout ça. Et vraiment, j'ai la plus jolie communauté du monde, des femmes attentives et bienveillantes qui viennent m'apporter des solutions. Je vous remercie infiniment, c'est tout à fait gentil de votre part et j'y suis très sensible. Et en réalité, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas entrer dans les détails, mais j'ai ce produit miracle de chez Bioderma, c'est le Atoderm Intensive Eye. Vous avez été plusieurs à me le conseiller, évidemment. C'est le soin anti-irritation par excellence pour les paupières sensibles, très sèches, voire atopiques, c'est-à-dire avec des allergies. C'est un produit 3 en 1 qui apaise, répare et puis qui démaquille éventuellement. Alors moi je ne m'en sers pas du tout comme démaquillant, mais pour ce qui est de apaiser et soigner les peaux irritées des paupières, eh bien ça fonctionne plus que bien ce produit. Très bonne astuce, je vous le recommande. Vous allez peut-être croire que j'ai des actions chez Bioderma et ça n'est absolument pas le cas. On va passer maintenant aux soins pour le corps parce que la peau du corps, elle est comme la peau du visage, elle est aussi plus sèche et plus déshydratée en hiver. Ce qui fait que pour vous laver, ça va être comme pour vous démaquiller. Vous allez aller vers des textures gel, huile ou lait, des choses bien grasses qui ne vont pas dessécher plus votre peau. Et de chez Bioderma, j'avais une huile lavante que j'aimais beaucoup. J'ai décidé d'aller plutôt vers une crème de douche pour voir un petit peu la différence, pour voir ce que ça fait. Donc c'est aussi dans la gamme Atoderm de chez Bioderma. C'est une crème de douche ultra nourrissante qui nettoie, adoucit et protège. C'est pour les peaux sensibles, normales à sèche. Voilà, donc j'ai pris ce gros bidon. Vous en avez combien là-dedans? 1 litre. Voilà, 1 litre de crème de douche. Donc ça va vous durer un petit moment et pour toute la famille, ça va être ultra bien pour l'hiver, pour protéger votre peau. Ensuite, vous êtes nombreuses souvent à me demander des recommandations de produits
pour le corps. Et honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre parce que je n'aime pas utiliser les produits pour le corps, ce qui est une grosse bêtise parce que parfois j'ai la peau sèche et que j'ai des démangeaisons et je me gratte au sang, donc c'est n'importe quoi, je vous l'accorde, mais je n'aime pas les sensations que laissent la plupart des produits pour le corps sur la peau, sur le corps. C'est gras, c'est collant, vous avez du mal à vous habiller derrière, je n'aime pas ça. Bon, mais on est dans une saison particulière et une vidéo où je suis censée vous donner quelques bons conseils pour bien protéger votre peau. Donc, dans la foultitude de produits qui existent pour le corps, j'ai eu envie d'aller vers cet Atoderm, toujours, PP Baume de chez Bioderma. Un baume ultra nourrissant qui relipide, donc qui ramène du gras à votre peau et qui diminue l'inconfort cutané. C'est pour les peaux sensibles très sèches. Voilà. Je ne m'en suis pas encore servi. Alors vous voyez, comme je n'aime vraiment pas ces produits, en fait, je ne l'ai même pas ouvert encore. Alors, voilà. Est-ce qu'il va me laisser ce gras sur la peau que je déteste? Oups. Alors déjà, quand vous le sortez, une pompe, ça vous donne ça. Hein, donc, ah non, ça va. C'est un fluide, regardez. C'est un fluide. Donc c'est pas trop épais, ni trop gras. Ça pénètre bien. Ah ouais. Ah bah voilà. Ah bah rien que sur les bras. Ah bah voilà. Et ben lui il rentre, regardez. Il a pénétré tout de suite dans ma peau sèche du bras et je n'ai plus aucune sensation à la surface de la peau. Et ben voilà, j'ai peut-être trouvé mon produit miracle pour le corps. Un produit qui ne va pas me laisser du gras sur la peau, qui me permettra de m'habiller quand j'aurai fini de l'appliquer. Et alors, aucune impression de produit collant. Je vais remettre un petit coup pour voir. Hop. Ah non, ça colle pas du tout. Ah, et ça soulage aussi. Parce que les bras, les jambes, c'est sec chez moi. Et comme une courge, je ne fais rien. Alors, c'est bien la peine de donner des conseils aux autres et puis de ne pas se les appliquer à soi. Ah bah oui. Eh ben je confirme. Génial. Eh ben, je suis contente, j'ai bien fait d'acheter ce produit. Et enfin, parce que moi je peux avoir des séances de grattage épouvantables, notamment sur les jambes le soir quand je me déshabille, j'ai trouvé ce produit, encore Atoderm, encore Bioderma, Intensive Gel Crème. C'est un soin frais ultra apaisant qui renforce, relipide la peau et anti-démangeaison. Et ça marche. Et c'est vrai, c'est vraiment frais et c'est vraiment apaisant. Lui, je l'ai testé, lui, je m'en suis servi. Et ça m'a calmé tout de suite. Un gel non gras. Dernier produit pour les mains. Je suis contente de l'avoir trouvé celui-ci parce que je l'avais repéré quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo. C'est de chez CeraVe, c'est nouveau. CeraVe, CeraVe, je ne sais pas comment on le prononce. C'est un produit pour les mains, une crème réparatrice pour les sécheresses sévères et les rugosités, qui hydrate, qui répare, qui apaise, qui aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, donc on est en plein dans le mille, et il est fait avec 3 céramides essentielles et de l'acide hyaluronique, et je vous ai expliqué tout à l'heure à quel point les céramides étaient importants pour nos peaux, pour la restructuration de nos peaux, et de l'acide hyaluronique, ça va vraiment venir réhydrater la peau de vos mains, la soigner et la nourrir. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se appliquer une fois un produit et puis d'arrêter derrière. Hein. On est sur la durée. Je vous ai dit, très bon produit, très efficace. Je m'en suis appliqué, mais pas encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai la peau des mains sèche. Tant qu'il va faire froid, il ne s'agira pas de se dire, bon bah ça y est, j'ai plus de rougeur, ma peau n'est plus irritée, j'arrête. Non, c'est un traitement sur la durée de la saison dont vous avez besoin, parce que dès que vous allez arrêter d'aider votre peau à se défendre contre le froid, les différences de température, le vent, etc., eh bien évidemment, elle va recommencer à s'abîmer, à se déshydrater, à se craqueler, à être irritée, à vous démanger et à être inconfortable, bien sûr. Pour le contour des yeux, évidemment, chez nous, c'est une zone du visage qui est déjà
sèche et fine et ridée. Donc quand il fait froid, on va vers un contour des yeux encore plus riche. Ce que vous pouvez faire aussi le soir, avant de vous coucher, plutôt que d'appliquer une crème de nuit, c'est de vous appliquer une huile, comme cette huile de Haru Haru Wonder qui est faite à base de riz noir. Par exemple, mais il y en a plein d'autres. Une huile le soir avant d'aller se coucher, c'est super agréable parce que là, je sens que ma peau est nourrie. Alors l'huile n'hydratera pas votre peau, c'est juste un film gras qui va la protéger et qui va empêcher l'eau de votre peau de s'évaporer. On est d'accord? Donc vous mettez d'abord un sérum très hydratant et après vous appliquez votre huile et là, vous avez le combo parfait pour que pendant la nuit, pendant que vous dormez, vos cellules se régénèrent, votre peau se réhydrate et qu'elle soit protégée également pour faire tout son travail de régénération pendant que vous faites un gros dodo. Voilà. En un mot, hydratation. Ça, c'est le mot clé plus que jamais. Toute l'année, vous devez veiller à la bonne hydratation de votre peau, mais en particulier l'hiver, parce qu'elle va se dessécher à la vitesse grand V et que ça va vous faire mal et qu'elle va être irritée et fragilisée. Donc, vous faites bien de l'hydratation, vous exfoliez, vous évitez les bains et les douches trop chauds parce que ça va déshydrater votre peau. Vous privilégiez les laits et les huiles à tout autre produit moussant qui va venir dessécher votre peau. C'est pour ça que je vous suggère plutôt une crème de bain ou une huile de bain, mais pas de savon, pas de choses qui vont être abrasives et qui vont abîmer votre peau. Vous allez avoir une alimentation riche en fibres pour avoir plein d'antioxydants. Vous allez privilégier les oméga aussi dans votre nourriture, donc prendre des choses un petit peu grasses, des poissons gras, de l'avocat, des choses comme ça. Vous allez boire beaucoup d'eau toute la journée, vous allez éviter l'alcool, vous n'allez pas trop forcer sur le café parce que le café est aussi un déshydratant. Et quand vous aurez fait tout ça, vous aurez une peau en pleine forme qui sera confortable, qui sera protégée, qui résistera aux agressions extérieures. Et si je n'ai qu'une chose à vous dire en conclusion, c'est de bien écouter votre peau. Votre peau vous parle, elle vous dit « j'ai mal, ça tire, ça gratte, je suis pas bien ». Il faut que vous l'écoutiez. Il faut que vous compreniez ce qui vous arrive et à partir de là, vous avez vu que vous avez tout plein de beaux produits pour vous aider à la soulager et à lui redonner tout son confort, toute son élasticité, toute sa souplesse et la rendre belle. Donc vous l'écoutez bien, vous y faites attention, intérieur, extérieur, parce que vous avalez aussi, vous allez avoir un impact sur votre peau. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Dites-moi, vous, comment vous faites pour protéger votre peau. Alors, j'ai des personnes du Canada qui me disent « Oh là là, oui, une vidéo pour l'hiver, ça nous intéresse. » Mon Dieu, mesdames, j'espère que je vous ai aidé, mais les grands froids du Grand Nord, je ne les connais pas, je ne les ai jamais affrontés, j'imagine que c'est terrible. Et moi, je suis plutôt dans des produits pour des climats tempérés. Donc, voilà, en tout cas, vous avez les astuces, vous avez les connaissances, vous savez vers quels actifs aller, vous savez ce qui vous arrive, pourquoi votre peau souffre l'hiver, donc ça peut vous aider quand même. Après, question produits à utiliser, là, il faudrait peut-être vraiment passer aux produits très très riches pour les grands froids. Et je ne suis pas sûre d'avoir répondu à vos questions à ce niveau-là. J'ai oublié une dernière chose, et là c'est les vacances qui commencent. Alors peut-être que nombreuses parmi vous iront à la montagne, au ski, etc. On n'oublie pas, évidemment, même en hiver, sa protection solaire. Voilà, on fait bien tous ces soins, on reconstitue sa barrière lipidique et on protège sa peau des UVA et des UVB, même en hiver. Voilà, je crois que ce coup-ci, j'ai vraiment terminé. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'ai relu toutes mes petites notes. Je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses et que grâce à elle, vous aurez une plus jolie peau l'hiver et que surtout, vous serez plus confortable dans votre peau que quand ça tiraille et que ça gratouille parce que franchement, il n'y a rien de pire. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, comme toujours, le petit pouce en l'air si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures de make-up.
Je pense que je vous parlerai de maquillage coréen, si ça vous tente. Merci beaucoup, passez un beau week-end et à très vite. Bye, Mesdames Matures.